Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant dans l'industrie de l'intelligence artificielle, l'arrivée imminente de DeepSeek R2. Si vous suivez un minimum l'actualité de l'intelligence artificielle, vous avez certainement entendu parler de DeepSeek. Cette entreprise chinoise a littéralement secoué l'industrie il y a quelques mois avec son modèle R1, offrant des performances impressionnantes pour une fraction de coût des modèles occidentaux comme GPT-4 ou encore Claude Sonnet. Mais ce n'était que le début. DeepSeek prévoit maintenant de lancer R2, sa deuxième génération de modèles, et beaucoup plus tôt que prévu. Initialement annoncé pour mai, le lancement pourrait être avancé, selon certaines sources. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que représente DeepSeek dans l'écosystème actuel de l'IA, les performances attendues de R2, l'impact potentiel sur des géants comme OpenAI et Anthropic, les implications géopolitiques de cette avancée et pourquoi cette nouvelle IA abordable pourrait changer la donne pour les développeurs et les utilisateurs du monde entier. Alors installez-vous confortablement et plongeons dans ce sujet passionnant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore DeepSeek, commençons par un petit rappel. DeepSeek est une entreprise d'IA chinoise qui a fait une entrée fracassante sur la scène internationale. Ce qui rend cette entreprise vraiment spéciale, c'est sa capacité à développer des modèles d'IA de pointe à des coûts significativement inférieurs à ceux des grandes entreprises occidentales. Le premier modèle de DeepSeek R1 a démontré qu'il était possible de créer un modèle performant sans les budgets pharaoniques d'OpenAI ou d'Anthropic. Pour vous donner une idée, alors que OpenAI aurait dépensé plus de 100 millions de dollars pour entraîner GPT-4, DeepSeek a réussi à proposer un modèle compétitif pour une fraction de ce coût. Ce qui fait la force de DeepSeek, c'est leur approche économique. Contrairement à OpenAI qui cumulerait des pertes, 5 milliards de dollars de pertes sur 3,7 milliards de revenus, selon les derniers chiffres. DeepSeek a récemment annoncé une marge bénéficiaire impressionnante de 545% sur ses services en ligne. Cette rentabilité soulève des questions importantes. Comment DeepSeek peut-elle être rentable alors que les géants occidentaux accumulent des pertes? Est-ce une question d'efficacité opérationnelle, de subventions gouvernementales ou simplement d'une approche différente du marché? Un élément clé du succès de DeepSeek semble être leur style de management. Selon d'anciens employés, DeepSeek utilise une approche de management horizontale, où les experts ont une grande autonomie et où la hiérarchie est minimale. Cette structure plate permettrait une prise de décision plus rapide et une meilleure collaboration entre les équipes, contrairement aux structures plus hiérarchiques des entreprises occidentales. C'est potentiellement ce qui leur permet d'itérer plus rapidement sur leur modèle. Parlons un peu des promesses de R2. Selon les informations disponibles, R2 devrait apporter des améliorations significatives par rapport à R1. Notamment des capacités de codage améliorées, une meilleure capacité de raisonnement, la prise en charge de langue au-delà de l'anglais, et ça fait vraiment du bien, et des performances générales potentiellement comparables au modèle Thinking occidentale. Un domaine particulièrement intéressant où R2 pourrait exceller serait le codage. DeepSeek a explicitement mentionné vouloir améliorer les capacités de codage de leur nouveau modèle. Actuellement sur le benchmark codage agentique, Claude 3.7 Sonnet domine avec un score impressionnant, tandis que DeepSeek R1 atteint les 51%. Si R2 parvient à dépasser Claude 3.7 dans ce domaine critique, cela pourrait représenter un tournant majeur pour l'industrie. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la vitesse à laquelle DeepSeek développe ses modèles. Alors que des entreprises occidentales prennent généralement des mois, voire des années, pour développer des nouveaux modèles frontières, DeepSeek semble capable d'itérer beaucoup plus rapidement. Si R2 sort effectivement en avril ou début mai, comme suggéré, cela signifierait un cycle de développement extrêmement court, de quelques mois seulement. Cette capacité à itérer rapidement pourrait donner à DeepSeek un avantage concurrentiel sur le long terme. Si R2 parvient à offrir des performances comparables aux modèles frontières occidentaux, tout en maintenant à prix beaucoup plus bas. Cela pourrait déclencher une véritable révolution dans l'utilisation de l'IA. Sur le benchmark ADA Polyglot Coding, nous voyons bien que la combinaison de DeepSeek R1 avec Claude 3.5 Sonnet offre l'un des meilleurs rapports qualité-prix à seulement 13 $ contre 36 $ à 100 $ pour d'autres solutions. Si R2 améliore encore ce rapport, de nombreux développeurs pourraient être tentés de migrer vers cette solution. Cette situation met une pression considérable sur des entreprises comme OpenAI et Anthropic. Sam Altman a récemment admis que OpenAI perdait de l'argent sur les abonnements de ChatGPT+, car les utilisateurs l'utilisent beaucoup plus que prévu. Si DeepSeek parvient à offrir un modèle compétitif à un prix inférieur, OpenAI et Anthropic pourraient être contraints de réduire leur prix ou d'améliorer drastiquement leur performance pour justifier la différence. Un phénomène intéressant dans l'industrie de l'intelligence artificielle est la chute constante du coût par token. Nous sommes passés de 36 $ par million de tokens avec ChatGPT 4 à seulement 25 cents avec GPT-4 mini. Cette tendance déflationniste pourrait s'accélérer avec l'arrivée de nouveaux modèles comme DeepSeek R2, poussant potentiellement l'IA vers une banalisation plus rapide que prévu.
L'ascension rapide de DeepSeek s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes autour de la technologie. Plusieurs pays occidentaux, dont la Corée du Sud et l'Australie, ont déjà bloqué l'accès à DeepSeek pour leurs employés gouvernementaux. Ces restrictions rappellent le cas de TikTok, avec des préoccupations similaires concernant la sécurité nationale et la protection des données. Plus fondamentalement, le succès de DeepSeek soulève des questions sur la course mondiale à l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Les États-Unis ont identifié le leadership en IA comme une priorité nationale. Et l'émergence rapide d'acteurs chinois compétitifs comme DeepSeek pourrait accélérer les investissements et les régulations dans ce domaine. Si DeepSeek continue à progresser à ce rythme, cela pourrait redéfinir l'équilibre des forces dans la course mondiale à l'IA. Pour les développeurs et les entreprises qui utilisent l'IA, l'arrivée des modèles à bas coût comme DeepSeek R2 pourrait être une excellente nouvelle. Cela pourrait démocratiser l'accès à des capacités d'IA avancées, qui étaient jusqu'ici réservées à ceux qui pouvaient se permettre des coûts très élevés. Cependant, pour certaines applications critiques, la précision restera plus importante que le coût. Si DeepSeek R2 offre un bon rapport qualité-prix, mais reste moins précis que les modèles avancés comme OpenAI et Anthropic, ces derniers conserveront probablement leur avantage dans certains domaines spécifiques. La concurrence accrue pourrait également stimuler l'innovation. Nous avons déjà vu comment la sortie de DeepSeek R1 a poussé les entreprises occidentales à accélérer leur propre sortie de modèles. Cette dynamique compétitive pourrait conduire à des avancées beaucoup plus rapides dans le domaine de l'IA. En conclusion, l'arrivée imminente de DeepSeek R2 marque potentiellement un moment charnière dans l'industrie de l'intelligence artificielle. Si ce modèle tient ses promesses, il pourrait redéfinir nos attentes en termes de rapport qualité-prix pour les modèles d'IA de pointe. Pour les géants occidentaux, c'est un signal d'alarme qui pourrait les forcer à repenser leur stratégie de prix et de développement. Pour les utilisateurs et développeurs, c'est la promesse d'outils IA accessibles et abordables. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, la concurrence s'intensifie dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et c'est généralement une bonne nouvelle pour l'innovation et les consommateurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.